Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, La société malade de la gestion, idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement social, de Vincent de Goljac, professeur de sociologie à l'Université Paris 7 Denis Diderot, directeur du laboratoire de changement social, membre fondateur de l'Institut international de sociologie clinique. Un ouvrage aux éditions Point 2009 pour ma présente édition. Alors je poursuis donc ma série de vidéos sur le management et la souffrance au travail. Et volontairement, je tenais à remonter encore un peu plus dans le temps. Et d'ailleurs, c'est toujours stupéfiant de constater la réalité actuelle finalement des écrits d'hier. Alors on part d'un constat, le sens du travail est mis en souffrance. Et encore une fois, je recontextualise. On n'est pas en 2026 dans le texte. Pourtant, le travail se caractérise par 5 éléments. Eh bien, un acte de travail débouchant sur la production d'un bien ou d'un service, une rémunération comme contrepartie de la production, l'appartenance à un collectif, à une communauté de professionnels, la mise en œuvre d'une organisation qui fixe à chacun, à chacune sa place et sa tâche, ou encore la valeur attribuée aux contributions de chacune et de chacun. Alors, il y a 20 ans, on parlait de mutation majeure qui transforme chaque registre cité précédemment, et le sens du travail est sans cesse interpellé. Alors la gestion, non mauvaise en soi, le devient sous le prétexte de réformes, de rationalisation, de culture du chiffre, de performance, sans se préoccuper des conséquences humaines, organisationnelles et sociales. Alors parler d'idéologie n'est pas anodin ici. Le management devient ainsi ce qu'on appelle une technologie. Il faut avoir tout le travail de Foucault, mais un dispositif qui réduit l'individu à une ressource humaine. Et on connaît bien les conséquences de ces situations, notamment en psychopathologie du travail, et on connaît aussi le regard donné au stress, réduit, ignoré, une faiblesse individuelle, une vulnérabilité, et j'en passe. Alors cela s'explique notamment par la montée de ce qu'on appelle l'insignifiance, comme conséquence du système gestionnaire et de la désillusion portée par une gestion comme système d'organisation du pouvoir. Pour le dire autrement, et pour citer l'auteur, sous une apparence objective, opératoire et pragmatique, la gestion managériale est une idéologie qui traduit les activités humaines en indicateurs de performance et ces performances en coûts et bénéfices. Alors, il vous faut intégrer le cycle de la qualité. Alors, suivez bien, qualité égale excellence, égale réussite, égale progrès, égale performance, égale engagement, égale satisfaction des besoins, égale responsabilisation, égale reconnaissance, égale qualité, et hop, on est sur un cycle. Alors, pour illustrer le discours de l'insignifiance, il y a un tableau qui est mis à votre disposition, à notre disposition, intitulé notamment Le parler creux sans peine de Didier Noyer. Alors, c'est édifiant, l'idée que chaque mot d'une colonne en tout cas peut être combiné avec n'importe quel autre nom finalement des autres colonnes. Donc imaginez bien en fait le côté un peu farfelu des phrases qui peuvent être construites et à quel point c'est pas solide. On voit bien la valeur et la pertinence des discours, encore une fois insignifiants, d'où l'appellation précédente. Et il faut pourtant composer avec ces logiques contradictoires sans aucun sens et parfois performatives. Il faut s'adapter, sinon vous êtes le problème. Et pour y arriver, il y a le management. Et c'est le management, c'est l'art de gouverner les personnes et les choses, aménager et ménager d'un côté, ordonner et ranger de l'autre, et on revient donc sur l'idée d'une technologie politique dont on a parlé tout à l'heure. On va préciser, on appelle donc ces technologies politiques des microdispositifs de technologie, de règlement, de processus d'aménagement et de discours qui émergent à un moment historique donné. Alors avec quel objectif? Déployer un système de sollicitation qui suscite un comportement réactif, flexible, adaptable, capable de mettre en acte le projet de l'entreprise. Parce que bien évidemment, on vous demande toujours à vous de vous adapter et pas l'inverse. Donc il vous faudra, dans ce contexte, prouver vos compétences, toujours demeurer employable, bankable, justifier votre fonction, et c'est bien l'univers de l'autonomie contrôlée. Une liberté conditionnée au respect des normes et d'une surveillance des résultats, à la réalisation d'objectifs et aux performances réalisées. Alors, ce qui engendre des comportements, des réactions souvent un peu individualistes, contrairement au collectif attendu. Alors la dégradation du travail est actée, le déni de la réalité engendre donc des incompréhensions, des inconforts, des mal-être, des violences destructrices. Alors, encore une fois, on parle ici de quête éperdue de la reconnaissance qui demeure toujours un impensé. Et là, vraiment, dans l'ensemble des travaux que je lis, on est vraiment sur un point important, cette reconnaissance qui demeure perpétuellement impensée partout. Alors, la cause majeure, je cite, du harcèlement est à rechercher dans les trois tendances managériales qui mettent l'ensemble du système d'organisation sous pression. 1. L'écart entre objectifs fixés et moyens attribués. 2. Le décalage massif entre prescription et activité concrète. Et 3. L'écart entre les récompenses espérées et les rétributions effectives.
Alors dans ses propositions, Vincent de Gaujac propose notamment de dépasser, d'abandonner, de fissurer une organisation hiérarchique pour une organisation plus réticulaire. On passerait donc à un ordre stable, des structures plus flexibles, fonctionnant et valorisant, en tout cas favorisant une mobilité horizontale et verticale, un système moins descendant et plus interactif, ou encore une dynamique, une logique d'échange, de négociation possible, au fait de pouvoir susciter et un management moins centré sur la surveillance et le respect des directives. Alors cette logique, dans tout ce qu'on a décrit, on est bien sur une logique de ce qu'on appelle le harcèlement social, finalement une formule peu utilisée, mais qui invite à penser les problématiques enracinées de l'organisation du travail. Un harcèlement diffus, organisationnel et systémique, avec des contraintes structurelles qui mettent les individus sous pression permanente, qui produit des contradictions insolubles et qui impose des normes impossibles à tenir et qui rendent tout simplement les personnes responsables voilà, à la place du système. Vraiment, en tout cas, un livre à lire si vous vous intéressez à la question. Encore une fois, ça permet d'ouvrir pas mal de pistes encore une fois, d'analyser de manière concrète la situation, j'allais dire actuelle, mais non, mais en fait si. Bonne lecture et à bientôt.